Bonne année! Coucou ma populace, on se retrouve en 2026. Pour bien commencer cette année, on va commencer par un apprendre ou acheter. Finalement, je pourrais presque appeler cette série vidéo la Reco Culture. Je vous présente mes derniers achats, dernières lectures, derniers films, etc. etc. Où ai-je mis mon téléphone? Parce que c'est là... Ah, il est là. Donc, pour cette vidéo, j'ai commencé par les films parce que c'est vraiment le truc que j'ai le plus consommé pendant les derniers mois qui sont passés. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas évidemment à t'abonner et à liker pour me soutenir. En octobre, je me suis refait tous les Hunger Games, donc ceux où il y a Katniss Everdeen, pas les plus récents. Je me suis pas encore fait les suites. Je trouvais que c'était impressionnant à quel point c'est des films qui ont bien vieilli. Je parle pas en termes d'FX ou je sais pas quoi, je parle vraiment en termes de scénarisation. Et c'est presque même un peu flippant parce que ça reflète un peu trop l'actualité, surtout là récemment avec ce que Trump a mis en place. Bref, j'ai fait des petites notes comme d'hab. Ce que j'ai noté, c'était tout ce qui est ravage de la guerre, la propagande, les régimes totalitaires, le fait même, genre j'ai cité des trucs, traiter les révolutionnaires de radicaux, faut travailler pour nourrir le Capitole, sinon on risque la sécurité. Ça je vous jure que quand ça s'est passé, j'étais en mode... C'est dans le 3e je crois, où ils bombardent un hôpital sous prétexte qu'il y a en fait des révolutionnaires dedans. Donc on bombarde l'hôpital alors qu'en fait il y avait exclusivement des blessés. Et l'appropriation politique aussi, enfin c'est une dinguerie tout ce qui est dedans. Pour moi c'est à re-regarder, surtout dans l'ère actuelle des choses. Et il faut que je vous nettoie, vous êtes très sale. Deuxième, j'ai regardé The Menu. The Menu c'est un peu l'histoire de personnes qui sont plutôt bien placées en société, qui vont aller dans une île isolée pour assister à The Menu. Qu'est-ce que c'est The Menu? C'est un repas qui a été organisé par un chef hyper réputé et du coup ça a été hyper sélectif en termes d'invités. Et du coup bah là on est sur un film, je sais pas si on pourrait dire d'horreur, je pense que c'est plus thriller, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé très original, drôle même parfois, alors qu'il y a des moments où c'est à l'aide, mais j'ai trouvé cool. Moi de base je suis pas très thriller, je suis pas très... Les films qui font peur et qui te mettent mal à l'aise généralement j'évite, genre Midsommar, je suis encore traumatisée je crois par ce film. Mais du coup The Menu, je sais pas, je trouvais que c'était original. J'avais pas encore vu de film comme ça, donc j'ai aimé. Vous allez comprendre que pourquoi c'est un thriller, c'est que le menu, c'est pas trop à quoi ils s'attendaient, les invités. Mais je vous en dis pas plus. Ça je suis allée le voir au cinéma, c'est 2637, qui est une histoire qui va parler... Ah je sais plus comment ça s'appelle, genre la police des polices. Je crois que c'est une histoire adaptée de faits réels. Donc pendant toutes les révoltes des gilets jaunes, d'une potentielle bavure où il y a une flashball qui a été jetée sur un jeune garçon qui a maintenant des grosses séquelles. En fait on suit l'enquête de police sur cette situation, comment ça s'est passé, est-ce que c'était vraiment une bavure ou pas, est-ce que ça a été conforme au protocole, etc. Et en fait c'est hyper intéressant je trouve parce que c'est pas un film qui est en mode ACAB ou pas un film qui est en mode pro-police. Dans le film on peut comprendre les deux profils parce que t'as les civils qui sont en mode en fait ça sert à rien de porter plainte contre des flics parce que quoi qu'il arrive ils sont toujours en service. Puis t'as les flics qui sont en mode en fait on est collègues de travail, tu sais à quel point il est dur notre métier et puis c'est nous encore, il y a des enquêtes qui sont faites sur nous et je trouvais que c'était intéressant les différents enjeux et des personnages, mais je l'ai trouvé hyper cool. Je pense le fait que les acteurs et les actrices sont pas très connus, je trouvais que ça te plonge encore plus dans le truc fait réel, presque un documentaire, même si c'est pas du tout réalisé comme un documentaire. Moi perso je pense que c'est une bavure, mais je vous laisserai faire votre avis. Je suis allée voir Avatar, je crois que c'est Ash and Fire, Fire and Ash, I don't know. Pour être honnête, donc le premier Avatar déjà est sorti, j'étais une enfant, donc je l'ai vu mais je pense pas avec les mêmes yeux pour tout comprendre. Et quand j'étais allée voir le 2 au ciné, je m'en souviens que j'avais eu une assez mauvaise expérience. Je trouvais le film très long, j'avais envie de m'endormir tout le temps. La mayonnaise n'a pas prise avec moi dans Avatar 2. Et là récemment j'ai essayé de voir des vidéos explicatives sur Avatar 2 et je me suis dit finalement ça a l'air d'être plus intéressant que ce que j'ai l'impression. Surtout dans Avatar 2, ce que j'aimais pas c'était un peu ce truc en mode oh les vilains américains contre les gentils, ils arrivent avec des grosses machines et tout. Je suis toujours pas fan de ça, mais Avatar 3 j'ai adoré. De l'avoir vu comme ça, je ne voyais pas ce que je pouvais lui reprocher. Maintenant j'ai vu des trucs où genre il y a des scènes qui sont limite copier-coller avec le 1 ou avec le 2. Moi j'avais oublié le 1 et le 2, donc finalement je m'en fiche. Genre sur le moment du visionnage j'ai trop aimé parce qu'en fait j'avais oublié que ces scènes existaient. La critique la plus forte concernant ce film c'est les répétitions, mais je l'ai trouvé hyper intéressant, surtout avec cet antagoniste Varang qui arrive dans ce 3e film, je trouve hyper intéressant. Après faut aller le voir comme si c'était la partie 2 de La Voile de l'eau et pas comme un film encore à part où on va traiter d'un autre biome parce qu'en fait on le voit presque pas. Les 3h30 sont passées crème. Moi je suis allée le voir au ciné en IMAX 3D et l'expérience était magique. J'ai pleuré au bout de 30 secondes du film. Regardez, voilà. J'aime bien le prouver quand j'ai des situations comme ça. Genre j'ai vraiment littéralement la chair de poule. Je peux pas
pas faire plus honnête comme critique que quand mon corps réagit comme ça. Genre la musique, le visuel, te replonger comme ça dans l'histoire. En fait, j'avais oublié qu'en fait, c'est une expérience Avatar. Pour moi, c'est un film que tu vois au cinéma, point. Moi, je suis allée le voir cette fois-ci en pleine matinée parce que je me suis dit, je vais y aller quand mon cerveau est encore frais. Mais c'était une expérience magnifique. Je ne peux que vous la conseiller. Et tout ce développement avec Kiri, évidemment, j'en ai pas parlé. De tout ce qu'il y a avec Neytiri qui a tout perdu à cause des humains et du coup qui développe une haine viscérale envers les humains. Je crois que c'est Quaritch, son prénom, aussi son développement, le fait qu'il est tiraillé entre en fait, est-ce que je me considère plus comme un Na'vi ou comme un humain, qu'on voit un peu ces transitions. Bref, j'ai pas envie de vous spoiler plus, allez le voir, je vous le conseille. Moi qui n'avais pas été fan du 2, le 3 est fabuleux. The Housemaid. Alors j'ai pas envie de donner trop de crédit à Sydney Sweeney, hein, soyons honnêtes, mais je suis allée le voir parce que je n'ai pas lu les livres de la femme de ménage. Du coup je me suis dit bah je vais découvrir ça au cinéma. Et l'expérience, je trouvais qu'il y avait des bonnes idées au début. Moi j'ai bien aimé la construction du début. Les personnes qui ont lu le livre ont dit que c'était trop long. Moi je trouvais que c'était bien parce que ça te permet de comprendre ce qui se passe, de mettre vraiment une situation en place. Après il y avait des scènes pour moi qui sont pas nécessaires. Genre la scène de l'hôtel, merci, mais pourquoi on passe d'un thriller à de la dark romance, un truc bizarre, enfin voilà, j'ai pas trop capté. Et surtout en termes de montage, parfois je trouvais que c'était très charcuté. On passe trop d'un truc à l'autre. Je trouvais que ça manquait d'un truc, je sais pas si c'est un peu d'avoir peut-être pris plus le temps sur les moments de transition où on comprend un peu mieux que Nina elle a une expérience bizarre dans cette maison et qu'elle a aussi un caractère bizarre, mais en fait je trouve qu'on est très dans ah Nina est normale, Nina est redevenue folle, Nina est à nouveau normale, Nina est devenue folle. En fait on est trop dans ce truc et je pense que ça aurait été plus intéressant soit le jouer vraiment fort et du coup je sais pas même avec des sons, avec d'autres plans, soit d'y aller plus par transition, mais l'histoire en soi je l'ai trouvée sympa. Je me suis dit en fait c'est quand même prévisible cette situation. La débouchée m'a pas surprise, et surtout en fait il y a trop de trucs où je suis en mode j'aurais aimé qu'on aille plus loin. Typiquement la relation d'Andrew et de sa mère, j'aurais voulu plus voir. La relation de Nina avec sa fille, j'aurais voulu plus voir. Ça n'a pas été développé, je trouve ça très dommage, donc voilà. C'était je pense que c'est même un film qui tu peux le voir en mode sur Netflix, vous voyez. Je trouve que l'expérience cinéma n'apporte pas plus que ça, parce que moi je suis allée le voir au ciné, je vous ai pas dit. Et le dernier film que je vais vous parler c'est La Zone d'intérêt. Donc là je vous mets que l'affiche. J'ai envie de vous dire La Zone d'intérêt, j'ai même pas envie de vous spoiler. Je vous fais là quelques secondes de le noter sans vous faire spoiler. Pour moi c'est un film où moins on sait, mieux ça marche. Moi j'avais déjà beaucoup de choses parce que j'avais vu la bande-annonce, je savais de quoi ça parlait, et on est plutôt sur les thématiques devoir de mémoire, etc. En gros, regardez pas ce film si vous cherchez de la comédie ou un truc pour rigoler. Sans en dire trop, je pense que je peux vous dire que l'histoire va être autour d'une famille et qu'on est sur un peu un devoir de mémoire. Maintenant je vais vous parler un peu plus des thématiques, donc je vais considérer que c'est du spoil, même si je vous spoil pas le gros de l'histoire. Mais vraiment, je vous conseille de ne pas regarder cette partie si vous n'avez pas encore vu ce film, et sinon restez avec moi. Mais en gros, on va vraiment suivre une famille de nazis qui vit à côté du camp de Auschwitz. Et donc en fait ce qui est hyper intéressant au début de ce film, et c'est pour ça qu'on voit pas sur l'affiche, c'est que on se dit que c'est une famille normale, et en fait tout d'un coup on comprend que c'est une famille nazie. Et en fait ce qui est hyper intéressant avec ce film, c'est à quel point en essayant d'humaniser tellement ces personnages, en fait ça les déshumanise. Genre c'est vraiment dans le paradoxe. En fait tu essaies de dire ils sont complètement normaux, et le fait qu'ils soient complètement normaux à côté, mais vraiment à côté d'une situation comme ça, tu te dis en fait ils sont pas normaux. En fait c'est vraiment déshumanisé en humanisant, parce qu'on n'a pas essayé de les rendre cruels ni rien. Et en fait on va jamais à l'intérieur du camp d'Auschwitz, et on entend uniquement ce qui se passe. Et je trouve au niveau du montage, le fait que ce soit presque uniquement des plans statiques, on n'a même pas mis de flou d'arrière-plan, qui sont vraiment très très droits, c'est une ambiance glaçante qui te met mal à l'aise. Il est exceptionnel. Moi je suis triste de savoir de quoi ça parlait et d'avoir vu des images, parce que j'ai pas eu cet étonnement que les gens qui ne connaissent pas du tout vont voir, mais c'est à regarder. Rien que pour le devoir de mémoire, c'est un film à voir, surtout qu'il est bien fait, donc voilà. En termes de série, du coup j'étais fan de Love is Blind, mais finalement c'est un peu passé, on est passé à autre chose. Voilà, je vais pas aller plus loin, mais j'ai dévalisé le truc. Et ensuite là il y a Stranger Things, la saison 5 qui est sortie, et pour moi c'est un peu du foutage de gueule, hein, qu'on se le dise. C'est tellement décevant. Alors que moi, Stranger Things, la saison 3, c'est mon top. Je crois que le dernier épisode de la saison 3, j'ai jamais autant pleuré, je pense, devant un épisode de série. Cette saison 5 est catastrophique. Il y a rien qui va. Il y avait quelques bonnes idées, mais c'était long. C'était vraiment long, mais pour aucun intérêt. Vous voyez, si je compare Avatar qui est long, ça a un intérêt de pourquoi c'est long, et c'est très bien monté. Mais là, il y avait des moments. Oh, c'était long, et puis des scènes. En fait, je crois que ce que j'ai moins supporté dans cette saison, le fait de ne pas oser, de ne pas assumer de tuer des personnages. Pour
Pour moi c'est pas possible. Comment on peut faire autant d'épisodes où on fait semblant que les gens vont mourir et en fait y a plus de surprise. Au bout d'un moment on se dit oui, il y a une manière qui va se faire, que la personne va être sauvée. La seule personne qui meurt, qu'on voit pour de vrai la mort et qu'il n'y a pas de doute, c'est une personne, finalement on s'en fout. Puis il y a des scènes vraiment c'est... Alors moi j'avoue que j'ai bien aimé la partie dans le monde imaginaire d'Henri, que je trouvais ça cool, enfin plutôt dans le cerveau, avec les enfants et tout ce côté grooming et tout, je trouvais ça hyper intéressant. Mais franchement il y a rien qui allait. Et le développement des personnages est catastrophique. On a réussi à me faire pas aimer Hooper. On a réussi à me dire mais putain Hooper ça me saoule. Alors que c'est genre mon personnage préféré de la série depuis la saison 1. Pour moi il est excellent ce personnage. Et donc c'est une frustration tellement grande d'avoir fini comme ça. Et même ce dernier épisode qui dure 2 heures, le combat final qui se termine au bout de 45 minutes, je vous jure que j'étais en mode oh, non c'est pas possible, c'est pas possible. Je me suis même dit ok, le flageoleur mental, comme il y a Eleven à l'intérieur de lui, il va prendre possession d'elle et c'est elle qui va devenir la méchante. Vous voyez, j'étais en mode il va se passer ça parce qu'il reste encore 1 heure, ça peut pas être uniquement 1 heure d'épilogue, il va se repasser une scène d'action, c'était trop court. Pas du tout, pas du tout. Le personnage de Vecna avait tellement plus de potentiel que d'être traité comme il a été traité. La saison 4, il était tellement badass, c'était exceptionnel. Et en fait là ils ont voulu le rendre absolument méchant alors que je pense que ça aurait été intéressant de le faire un moment de rédemption et d'être dans ce truc. Bah en fait lui aussi c'était un enfant qui s'est fait posséder par ce truc, lui aussi n'avait pas eu le choix. Mais non, les scénaristes ont décidé que non, je vais rester un gros méchant. Ils ont gâché honnêtement pour moi ce qu'ils avaient construit. Aucun personnage, pour moi aucun personnage a un développement correct. Il y a des personnages qui ont été oubliés qui est genre Suzy, où est-elle? Voilà, donc très déçue, tellement dommage. Et en termes de documentaire, je suis allée voir Sœur, journal d'une reconstruction. J'avais entendu pas mal de bien sur ce documentaire, j'avoue qu'au final j'étais un peu déçue. J'étais pas très fan du montage, je trouvais que le sujet était important, intéressant. Ouais, peut-être j'aurais voulu plus de, comment dire, ouais, un montage différent, des choses plus claires, mais bon, je pense que c'était un peu le but de faire quelque chose de contemporain, un peu abstrait, mais en même temps avec des vraies images d'archives. Je trouve le sujet important, donc je vous conseille, mais j'étais pas fan. J'ai aussi regardé du coup 13 novembre, le choix de Sonia, que par contre cette série je la trouve très très bonne. Comment ça a été fait et tout, j'ai trouvé ça vraiment top, je vous la conseille si vous l'avez pas vue, c'est disponible gratuitement sur France TV, même si pour les Suisses, bah si on n'a pas de VPN on peut pas y accéder donc c'est nul. Et j'avais commencé à regarder genre les 2 premiers épisodes de Rendez-vous chez le psy et je trouvais ça super cool comme concept et je vais essayer de m'y remettre dedans, mais je trouvais ça chouette de montrer à des gens comment en fait ça peut se passer une séance de psy et comment même ça se passe pour qu'on dédramatise ça et avec des sujets différents, donc c'était trop chouette. On se fait une petite pause culture, je vais vous parler de mes derniers achats, il y en a pas beaucoup. Premièrement, ce déodorant, le déo Respire. Ça fait un moment que j'entends parler des déos Respire et là celui-ci il est au Monoi et en fait bah du coup vous avez un truc comme ça et après vous pouvez changer les captures à l'intérieur et garder toujours la même base. Ça sent super bon, ça marche très bien et en plus il y a des bons composants et tout, donc franchement n'hésitez plus. Sweet Monoi, excellent, vraiment trop bien. En plus il est jaune, je peux que être heureuse. Et dernier achat, c'est le lip combo que je porte à l'heure actuelle sur ma bouche qui vient de chez NYX. Au niveau du gloss on est sur la gamme Butter Gloss, le Rocky Road, et le crayon c'est de la gamme Line Loud. C'est déjà mon 2e de cette gamme, ils sont vraiment super. Et au niveau de la teinte, le No Winding. Par contre, pour les crayons de chez NYX, il faut vraiment avoir le taille crayon de chez NYX parce que les autres taille crayons ne marchent pas, au cas où. Ensuite, on va passer à la catégorie livres et vu que j'étais plus sur des films et que je devais lire beaucoup de trucs pour mémoire, j'avoue que j'ai pas lu beaucoup. Hein, comparé à cet été, je suis allée tranquille. Le premier livre, c'était Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four. J'avoue que j'ai pas accroché. J'ai pris énormément de temps à lire. Alors l'histoire en gros c'est un peu une autobiographie de l'auteur par rapport à la relation qu'il avait avec son chien avant qu'il aille jusqu'au décès de son chien. Il y a des trucs qui sont sympas mais j'avoue, bah voilà, dites-vous que je l'ai fini en octobre, novembre, même novembre je crois, et que je me rappelle plus trop de ce qu'il y avait dedans. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup et qui le trouvent émouvant, mais j'avoue je me rappelle plus quoi. J'ai pas menti en disant oui il y a ce passage qui était intéressant et tout, en fait je crois que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de passage particulier qui m'a marqué à ce point là, à part du coup la mort du chien. Mais même comme ça, c'est encore un peu confus ce que c'était concrètement. Et le côté que le vétérinaire au début c'est sympa, puis quand tu vas chez le vétérinaire, après c'est moins sympa quoi. On passe des petits contrôles anodins, puis il y a des moments où tu sais que bah c'est bientôt la fin et que voilà. Le deuxième livre que j'ai lu, mais ça je vous en ai déjà fait une review complète que je vous mets à disposition dans un des côtés. Non, lui je crois. C'est Encore mieux de Léna Situation. C'est un livre que j'ai lu en un jour. Il est sympa. Sans plus. Enfin, je vous l'ai déjà dit, il est clairement mieux que son premier, ça y a pas de doute. Mais vous voyez là avec du recul à nouveau je suis en mode est-ce qu'il y a un passage qui m'a vraiment marqué à 100% alors que j'ai fait une vidéo dessus? Bah non je crois pas hein. En fait c'est des trucs où moi je suis un peu en mode c'est des choses que je connais déjà. Mais c'est un beau livre dans une commode, un livre vert comme ça c'est joli. Et par contre le dernier
Alors lui je l'ai dévoré. Funny Story de Emily Henry. J'ai craqué mon slip. J'adore cette histoire. Je vais vous la pitcher un peu parce que je pense que si vous commencez, vous allez être addict comme moi. En fait, on va suivre l'histoire de Daphné qui est en couple avec Peter depuis des années. Exceptionnel. Et Peter, donc la personne avec qui elle va se marier tout bientôt, il a une meilleure pote qui s'appelle Petra. Petra et Peter, ils sont amis mais genre depuis qu'ils sont nés. C'est limite, ils sont nés à côté, vous voyez, dans la maternité. Et Daphné était toujours en mode, bon, Peter m'a toujours rassuré qu'il y avait rien, que j'étais la femme de sa vie et tout machin, donc pas de soucis. Et en plus, Petra, elle de son côté, elle est aussi en couple, donc c'est pas une menace. Et un jour, Peter et Petra partent dans un truc de voyage un peu, je crois, en mode réunion 20 ans après. Vous voyez, ces réunions un peu d'école avec plein de gens de l'époque. Et en fait, quand Peter rentre, il dit à Daphné, en fait, faut que je te parle. Petra m'a dit qu'elle m'aimait. Donc Daphné en mode. Et du coup, il a dit ouais bah je crois en fait que moi je l'aime aussi. Donc Daphné en mode quoi? Tu m'as trompé? Et Peter pas du tout. Mais il lui dit t'inquiète pas, je suis en train de regarder des annonces pour des logements. Elle est en mode et tu comptes partir quand avec elle? Et Peter lui dit mais pas du tout. Ici c'est ma maison à mon nom. Donc c'est toi qui dois partir. Et donc là Daphné, elle vient de perdre son copain, son mariage qui était genre dans 3 mois, sa maison, elle a même déménagé pour lui. Elle perd tout. Trou du cul Peter, ok? Peter, pété, parce que t'es à chier mec. Et en fait là il dit bon avec Petra. Donc Petra qui était en train d'attendre devant la maison. Non mais ça c'est une folie quand même. Il dit bah là on part une semaine en vacances comme ça, t'as le temps tranquille en mode digérer la situation et puis trouver un endroit où vivre. Et là Daphné elle veut péter un câble, je crois qu'elle lui jette des amendes dessus ou je sais pas quoi, pendant qu'il part dans la voiture. Et elle retourne et quelqu'un toque frénétiquement à sa porte. Elle ouvre la porte et là elle voit devant Miles. Qui est Miles? C'est le copain de Petra. Et Petra n'a même pas eu l'audace, le culot d'aller lui dire en face, en mode finalement je te quitte parce que en fait je suis amoureuse de mon meilleur ami en fait depuis qu'on est né. Non, elle lui a laissé genre un petit mot sur la table pour dire en fait je te quitte. Voilà. Du coup il est arrivé pour essayer de la trouver. Et à ce moment-là, bah Daphné demande à Miles en fait toi t'as pas genre une chambre d'amis chez toi? Et du coup ils se retrouvent à être colocataires. Alors que chacun, leurs ex, sortent ensemble désormais. Bref, en gros c'est le speech de début. Il y a toute la suite qui va avec. Mais moi j'ai tellement aimé, j'ai tellement accroché. J'ai trop aimé l'écriture, j'ai adoré. Funny Story, si vous faut retenir un truc de cette vidéo, c'est ce livre. Parce qu'il est génial. En termes de musique et podcast, je me remets de côté. Musique, j'ai pu enfin écouter du coup l'EP de Marguerite Grandir que j'ai adoré. Donc je ne peux que vous conseiller. J'aime toutes les musiques. Honnêtement, elles me plaisent toutes. Je suis dégoûtée parce qu'elle va passer à Genève dans un moment où je serai pas à Genève. Du coup j'aurais trop voulu la voir en concert et j'espère qu'il y aura l'occasion. En termes de musique, sinon j'ai pas trop écouté le nouvel album. Et après, en termes de podcast, il y a un podcast où j'en ai jamais parlé. C'est le podcast de Luche qui s'appelle quoi littéralement. Et il avait fait un podcast sur le fait de couper. M'avait beaucoup plu à l'époque. Et sinon, ces derniers temps, j'étais à fond dans les podcasts de émotion. J'en ai déjà parlé vite fait, mais du coup, je vous mets là des podcasts que je vous conseille, enfin des épisodes de ce podcast. Je sais qu'il y en a un par rapport à l'IA. Est-ce que l'IA peut devenir ton psy? Il y en a un autre, c'était en mode le lien avec sa famille. Et je crois qu'il y en avait un troisième. Mais ils sont là en train de passer de côté, donc vous faites vos petits screenshots. Puis comme ça, vous allez pouvoir voir vos épisodes. Mais c'était vraiment trop bien. Et du coup, on se retrouve à la dernière catégorie, qui est la catégorie coup de pouce. Je vous ai dit qu'il y avait une personne qui avait beaucoup aimé Son odeur après la pluie, contrairement à moi. Et du coup, je me suis dit, bah, si vous aimez bien lire, vous voulez plus souvent, plus régulièrement des recos de lecture, je ne peux que vous le conseiller. C'est une personne que j'ai rencontrée dans un événement pour Twitch et finalement, bah, de base, il était plus gaming, mais là, il s'est reconverti aux lectures et c'est lecture de Gabs. Du coup, il vous fait plein de revues, plein de réels autour des livres, etc. Et lui, il avait aimé Son odeur après la pluie. Donc, comme ça vous montre qu'en fait, moi, s'il y a des trucs que j'aime pas, ça peut être super et les trucs que moi j'aime, ça peut être aussi pas super. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à le suivre, c'est hyper chouette ce qu'il fait. C'était tout pour mes dernières recos, mes derniers avis sur les trucs que j'ai consommés. Évidemment, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour votre année 2026. Nous, on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines à 18h. Bisous!